8h20. Radio Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Des conseils immobiliers sur Radio Chablais comme chaque mardi. Et aujourd'hui avec Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA, nous allons parler d'impôt sur le gain immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Super. Au taquet, donc on parle d'impôt sur les gains immobiliers aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement et à qui ça s'adresse ? Eh bien, pour faire simple, l'impôt sur les gains immobiliers, c'est une taxe qui sera prélevée sur la différence entre les coûts d'acquisition du bien et le prix de vente obtenu. À préciser que si vous avez effectué des investissements destinés à augmenter la valeur de votre bien, ceux-ci pourront être déduits du bénéfice de la vente, du même que la commission de courtage et certaines autres dépenses. Donc le calcul se fait vraiment sur le bénéfice net et non pas sur le prix de vente global, comme pour la TVA par exemple. Ouais. Et pour votre autre question, à qui s'adresse-t-il ? C'est au vendeur de payer cet impôt. Après, dans la pratique, lorsqu'il y a un transfert de propriété, le notaire consigne en général 5% du montant de la vente afin de s'assurer que le vendeur paye bien l'impôt sur le gain immobilier. Donc voilà dans les grandes lignes. Est-ce que cet impôt est valable pour tout type de bien immobilier ou il y a des différences par exemple entre un appartement, une maison ou un terrain ? Alors oui, l'impôt est dû pour tout type de bien, que ce soit un appartement ou un terrain, ça ne change pas. Ce qui change, c'est le système d'imposition qui est défini en fonction de la durée de possession du bien, de sa nature, si celui-ci appartient à une personne physique ou morale, et quelques autres éléments qui sont pris en compte. Bien entendu, comme beaucoup de domaines en Suisse, vous aurez deviné, chaque canton possède sa petite subtilité en matière de taxation. Sinon, ce serait trop facile. Oui, puis ce serait bête, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est, concernant ces impôts sur les gains immobiliers, c'est que le taux d'imposition est très élevé si vous revendez rapidement et moins élevé si l'on est propriétaire depuis de nombreuses années. En fait, l'idée principale, c'est surtout d'éviter la spéculation immobilière, c'est-à-dire d'acheter et revendre quelques mois ou années après. Alors, vous l'avez dit, des spécificités par canton. Commençons par le canton du Valais. Quel est le barème utilisé pour calculer l'impôt sur le gain immobilier ? Donc, en Valais, c'est un peu particulier. Dans la mesure où le barème ne prend pas uniquement en compte la durée de possession du bien immobilier, mais il prend également en compte le montant du bénéfice qui est répertorié selon 3 tranches. Vous avez la première entre 0 et 50 000, la deuxième entre 50 000 et 100, et la troisième entre... Vous l'aurez deviné, entre 100 et plus. Ouais. Évidemment, plus le montant du bénéfice est élevé, plus le taux d'imposition l'est également. Alors bon, on va pas lire tout le tableau parce qu'il y aura aucun intérêt à le faire, mais je vais vous donner un petit exemple pour mieux comprendre. Vous avez acheté un appartement, tout frais compris, 500 000 francs. Vous le revendez 5 ans plus tard, 580 000, sans avoir fait aucun travaux à plus-value. Votre bénéfice est donc de 80 000 francs. Donc, selon le barème valaisan, votre impôt se situe donc dans la tranche entre 50 000 et 100 000 francs. Donc, si on reprend ce fameux tableau magique, après 5 ans de possession, vous devriez payer un impôt de 19,8%, soit 15 840 francs. Ah ouais, c'est quand même assez élevé. Oui, mais comme je l'ai dit, le taux est élevé lorsque vous vendez après quelques années, mais c'est dégressif jusqu'à atteindre un taux plancher entre 1 à 3% suivant les tranches après 25 ans de possession. Puis là, c'est tout de suite moins pénalisant pour le vendeur. Ouais, effectivement. Et sur le canton de Vaud, la pratique est différente ? Alors oui, c'est un peu plus simple. Évidemment. Pas tout le temps. Vous prenez uniquement en compte la durée de possession et puis pas le montant du bénéfice. Alors là, le pourcentage, il commence à 30%, donc si on revend la première année. Et c'est aussi dégressif pour atteindre un taux plancher
de 7% au-delà de 24 ans. À savoir qu'il y a aussi une petite subtilité dans le canton de Vaud, c'est que les années d'occupation du logement comptent double. C'est-à-dire que si vous habitez le logement pendant 5 ans, vous devrez prendre 10 ans dans le barème et puis pas 5 ans. Ouais, effectivement. Il y a des exceptions, Pascal, c'est-à-dire des personnes à qui les barèmes ne s'appliquent pas? Oui, le système est différent pour les professionnels de l'immobilier, par exemple. Donc, c'est-à-dire ceux qui font l'achat et la revente. Ouais. Le montant du bénéfice sera additionné à leur revenu et donc plus durement taxé. Vous avez les sociétés qui détiennent des biens immobiliers. Donc là, on rentre dans le cadre de l'imposition sur le bénéfice de la société. Et voilà, il y a aussi les agriculteurs qui sont aussi lourdement taxés lorsqu'ils revendent un terrain parce que le bénéfice, il vient également s'ajouter à leur revenu professionnel. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il y a quelques discussions qui sont en cours au Parlement afin de changer ce système justement pour les agriculteurs. Enfin bref, il y a effectivement quelques exceptions. Voilà, là j'en ai donné quelques-unes. C'est pas forcément exhaustif. Il y en a d'autres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les personnes lambda entre guillemets, c'est les barèmes cantonaux qui font foi. Alors vous avez dit tout à l'heure que seuls les travaux à plus-value sont déductibles. Vous pouvez nous donner un exemple de travaux à plus-value déductible? C'est bien de revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui confondent travaux à plus-value et travaux d'entretien. Ouais. Alors on entend par travaux à plus-value donc toutes les dépenses entraînant une amélioration ou une plus-value durable de l'immeuble. Par exemple les agrandissements, les transformations, les travaux d'aménagement et de raccordement, etc. Et à ne pas confondre donc avec les travaux d'entretien qui sont des dépenses dans le but vraiment de maintenir la valeur de l'immeuble. Par exemple, tous les frais engagés pour des révisions, des réparations, ainsi que pour des remplacements d'installations hors d'usage. Et si on ne connaît pas la valeur d'achat de notre bien immobilier et qu'on le revend, par exemple lors d'un héritage, comment est calculé l'impôt sur le gain immobilier? Alors ça aussi, c'est une bonne question. Merci. Vous êtes en forme aujourd'hui. Ouais, très très. Lorsqu'un immeuble est vendu et qu'il est impossible d'établir avec précision quel avait été le prix d'achat, la plupart des lois fiscales prévoient dans ces cas quelques dispositions particulières concernant la détermination du prix d'acquisition. En règle générale, c'est la valeur fiscale que l'immeuble possédait à un certain moment qui est alors souvent prise en considération. Le but étant de ne pas imposer trop lourdement les personnes qui hériteraient de biens immobiliers, par exemple. Ouais. Et est-ce qu'il est possible d'éviter de payer l'impôt sur le gain immobilier ou alors en tout cas de manière temporaire? Oui, alors vous pouvez différer l'impôt sur le gain immobilier si vous réinvestissez le montant dans une nouvelle acquisition immobilière, pour autant que ça concerne votre logement personnel. Donc on appelle ça un remploi. Et donc la nouvelle acquisition doit par contre se faire dans un délai de 2 ans maximum. Mmh. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec l'appartement acheté 500 000 et revendu 580, donc 80 000 francs de bénéfice, bien là si vous rachetez un objet pour un prix minimum de 580 000 francs dans les 2 ans, vous n'aurez pas à payer l'impôt sur le gain immobilier, du moins pas tant que vous revendez pas le nouveau logement que vous venez d'acheter. Ah ben voilà qui est intéressant. Merci pour ces précieux conseils, ces réponses à ces questions. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Bonne journée Pascal. Bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch